Fenêtre sur l'emploi, nous parlons aujourd'hui, et nous en avons beaucoup parlé cette semaine, de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre, et nous l'évoquions sur notre plateau, de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on en parle avec Anthony Brice. Bonjour Anthony. Bonjour. Président de ASOFAC. On va parler avec vous justement, alors d'un point de vue très concret, de l'accompagnement, de la formation des personnes en situation de handicap et de la façon dont les chefs d'entreprise essaient, ou pas d'ailleurs, parce que c'est un sujet qu'on va évoquer. Mais d'abord quelques mots sur ASOFAC, parce que c'est une vieille structure, ASOFAC, ancienne. C'est une institution effectivement qui est plus vieille que moi. ASOFAC a 50 ans cette année. Puisqu'elle est née en 1971 et ASOFAC est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi en général. Alors, votre mission, parce qu'on va rentrer dans les choses concrètes, on a eu un débat dans le cercle RH cette semaine avec le directeur de la GFIP qui avait fait un sondage sur les jeunes, sur le ressenti des jeunes handicapés qui disaient qu'ils avaient plus de mal, ils mettaient plus de temps à trouver un emploi. Vous vous êtes intéressé, je dirais, en contre-champ et vous avez sondé les cœurs des chefs d'entreprise. Alors, 76% des dirigeants considèrent qu'il s'agit, disent-ils, je les cite, d'une opportunité, mais ils sont aussi nombreux à considérer qu'il s'agit d'une difficulté objective ou une charge supplémentaire dans l'organisation des entreprises. Ça, c'est 63%. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a du travail, et vous en parliez tout à l'heure, du côté des candidats travailleurs handicapés. Il y a une statistique qui est assez affolante, c'est qu'il y a presque 250 jours de plus de chômage pour une personne en situation de handicap. Et du côté des dirigeants d'entreprise, effectivement, vous le soulignez, il y a 63% d'entre eux qui pensent que c'est compliqué aujourd'hui d'accueillir un travailleur handicapé, dans le sens où il y a des plans de travail à aménager, des horaires de travail parfois conséquentes. Et des aménagements même de l'entreprise parfois. Tout à fait. Il y a des handicaps physiques parfois qui nécessitent de changer complètement l'état des lieux en fait, de l'entreprise en général. Ouais. Comment vous faites? Parce que vous êtes en partenariat avec la GFIP, donc justement sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ouais. On fait de la pédagogie, on fait des conférences, on explique. Comment on fait concrètement? Alors, côté entreprise, on va vraiment sensibiliser à tout ce qui est mis en place dans ce pays, parce que c'est quand même fabuleux d'être en France pour ça. Il y a énormément d'aides qui sont mises en place pour les entreprises, et les entreprises ne les connaissent pas le plus souvent. Il y a énormément de conseillers Cap Emploi qui sont disponibles pour les entreprises, mais on a toujours cette impression que le conseiller Cap Emploi ou Pôle Emploi, il est là pour les candidats. Mais il y a, comme je le disais, il y a pléthore d'offres sur les subventions qui peuvent être allouées aux entreprises. Et nous, voilà, on a décidé de créer un service dédié à cela qui va accompagner l'entreprise du point zéro jusqu'à l'obtention des aides. Alors je voulais qu'on parle aussi avec vous parce qu'il y a ce parcours du combattant et vous êtes là aussi pour mettre de l'huile, pour expliquer, et puis pour expliquer les aides dont pourraient bénéficier, mais il y a aussi cette initiative de Tutosmi. Racontez-moi, c'est quoi, comment c'est né et comment ça marche? Tutosmi, c'est né en 2015. À la base, c'était une plateforme de mise en relation entre des personnes qui veulent apprendre et d'autres qui veulent transmettre. Et c'est devenu classique, mais c'est devenu naturellement en fait le premier réseau de formateurs indépendants en France. Aujourd'hui, Tutosmi représente un quart du marché des formateurs indépendants et c'est mis au service de ASOFAC et donc de la GFIP Donc c'est un outil supplémentaire pour permettre à ces jeunes... Alors, votre public, la cible, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui cherchent quoi? Des alternances, qui cherchent des CDI, des CDD? Comment ça marche? Il y a beaucoup d'alternances en ce moment. Alors aujourd'hui, effectivement, et c'est d'ailleurs l'une de nos actualités, puisqu'on ouvre un centre d'apprentis dans le même temps au sein du groupe, mais aujourd'hui... c'est tout métier, quel corps de métier? On est vraiment sur du tertiaire avec de nombreux métiers représentés. Ouais. D'accord. Il est ouvert ce centre? Alors, il ouvre en janvier. En janvier. Il y a encore des places? Comment alors, janvier est complet. En fait, le CFA qu'on a ouvert offre une garantie fantastique qui est un employeur à l'entrée, un employeur à la sortie, garantie. Travailleurs handicapés, travailleurs non handicapés, c'était vraiment ouvert à tous. Et donc, fort de cette garantie, on a été plein dès le départ avec 600 apprentis. Et on compte renouveler ça au mois de septembre. Et on ouvre un campus de 2500 m² pour ça. Redites-le nous, c'est un centre d'apprentis mixte, on est d'accord? Oui, tout à fait. Qui va permettre de faire se rencontrer les valides et les jeunes personnes handicapées. Exactement. C'est essentiel pour ne pas créer une forme de ghetto ou de centre spécialisé. Parce que ça, c'est aussi un autre enjeu. C'est un enjeu, effectivement, puisqu'aujourd'hui, la GFIP porte une initiative qui est fantastique et nous, on essaie de l'enrichir encore davantage en fait en proposant exactement les mêmes services à des personnes qui soient valides ou avec un statut de travailleur handicapé.
Merci beaucoup Anthony Brice de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le président d'Assofac avec une multitude d'outils d'accompagnement pour permettre à ces jeunes, alors le centre jeunes et moins jeunes, effectivement j'ai parlé beaucoup des jeunes parce qu'il y a ce centre des apprentis mais il est déjà complet, mixte, basé où d'ailleurs physiquement? À Montreuil. À Montreuil. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Je voulais vous remercier évidemment pour votre fidélité, pour tous les messages que vous nous envoyez. On essaie évidemment d'y répondre. Merci à toute l'équipe. Merci à Lise Pitavi pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans Smart Job tous les jours. C'est un vrai plaisir. Je vous retrouve lundi, évidemment. D'ici là, passez un bon week-end. Puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Ils sont nombreux. Il y a pléthore. Portez-vous bien. Bye bye.